Tout à fait. Alors, c'est une excellente question. Le sommeil est au centre de notre vie. Vous savez que l'être humain passe le tiers de sa vie à dormir. Une journée, c'est 24 heures et normalement, on a droit à 6 à 8 heures de sommeil, soit le tiers du temps. Alors, ce temps est très important. Le sommeil, du sommeil dépend la qualité de l'éveil. Si vous ne dormez pas bien, votre qualité de l'éveil sera compromise. Et du coup, les activités dans la journée seront compromises parce que vous n'avez pas une bonne qualité de l'éveil. Nos capacités cognitives dépendent beaucoup de notre sommeil. Les capacités cognitives, c'est tout ce qui nous permet d'apprendre, de comprendre, d'analyser. L'intelligence fait partie des capacités cognitives. La mémoire fait partie des capacités cognitives. Donc si on ne dort pas bien, on n'a pas une bonne mémoire et notre capacité à être vigilant, à être attentif, à être concentré dépend aussi de la qualité de notre sommeil. Mais le sommeil régule aussi notre humeur. Si on n'a pas bien dormi, on est irritable, on est agressif, on peut devenir anxieux, on peut devenir dépressif, on peut même, dans les cas extrêmes et aigus, des gens qui ont passé 3-4 jours sans dormir du tout, développer ce que nous appelons une agitation psychomotrice, c'est-à-dire des troubles du comportement, n'est-ce pas, aigus, et qui mériteraient, qui vont obliger à une hospitalisation en psychiatrie. Voilà, donc il faut savoir également que le sommeil est très impliqué dans la sécrétion des hormones. Toutes les hormones de notre corps sont sécrétées la nuit, sauf une, la cortisone, qui est sécrétée au petit matin. Toutes les autres sont sécrétées la nuit, et en particulier l'hormone de croissance. Un enfant donc doit bien dormir pour bien grandir. Okay? Et donc si un enfant ne dort pas bien, cela peut impacter sur son développement psychomoteur, etc. Voilà, donc le sommeil va aussi avoir une relation étroite avec notre système nerveux autonome. C'est-à-dire que le battement de notre cœur, notre tension artérielle, notre pouls, etc. va également dépendre du sommeil. Ainsi, certaines personnes deviennent hypertendues simplement parce qu'elles ne dorment pas bien. Et nous sommes d'ailleurs en train de faire une étude pour voir l'impact du sommeil sur les chiffres tensionnels. Et dès que la personne dort bien, on voit que les chiffres tensionnels, dans plus de 80% des cas, s'améliorent. Même s'ils étaient déjà normaux à l'origine, ils baissent davantage. Et s'ils étaient un peu élevés, ils baissent. Voilà, donc il y a également un continuum entre le sommeil et notre vie, notre système nerveux autonome. La mémoire, bien sûr, j'en ai parlé déjà. Et il faut également savoir que le sommeil est régulé par l'horloge endogène sommeil qui est dans le cerveau, qu'on appelle les noyaux suprachiasmatiques, c'est eux qui régulent le sommeil. Mais il régule aussi d'autres horloges périphériques, en particulier la division cellulaire. Vous savez que pour que nous puissions vivre, les cellules vieillissent, de nouvelles cellules naissent, les cellules se renouvellent. Et ce renouvellement des cellules dépend d'un phénomène qu'on appelle la mitose. Cette mitose elle-même, elle est soumise à une horloge périphérique qui elle-même est soumise à la grande horloge qui est le noyau suprachiasmatique qui donne la cadence, le rythme veille-sommeil. Voilà. Donc ce rythme veille-sommeil va impacter aussi sur l'horloge périphérique qui cadence la division cellulaire. La conséquence immédiate, c'est que si on ne dort pas bien, on est plus exposé à développer des cancers. Voilà, donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire quant à l'utilité du sommeil par rapport à notre vie affective, notre vie émotionnelle, notre vie mentale et notre vie physique.